Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le fait du jour de ce vendredi 14 avril 2017. Et aujourd'hui, nous allons parler éducation avec cette réunion organisée ce matin par la direction de l'École normale supérieure ENS avec la commission en charge d'analyser le décret présidentiel portant réorganisation de l'octroi de la bourse et une partie des étudiants qui se présentent au cours. Le reste des étudiants est en grève depuis le 24 mars pour dénoncer ce décret présidentiel. Dans cette réunion, les étudiants ont présenté leurs doléances et ont profité de l'occasion pour demander à la direction d'appeler l'autre partie pour que leurs camarades regagnent les classes. De son côté, la représentation des étudiants grévistes voit cette réunion comme un trompe-l'œil de la part de la direction de l'ENS. Le point avec Sheila Ilambon. Depuis le 24 mars, certains étudiants de l'ENS sont en grève pour dénoncer le décret présidentiel du 1er février 2017 portant réorganisation de la gestion des bourses d'études et stages. Ce matin, la direction de cette institution a organisé une réunion rassemblant les étudiants qui se présentent au cours et les membres de la commission chargée de bien élaborer cette loi. Dans cette réunion, les étudiants ont demandé à la direction d'appeler les étudiants grévistes de revenir en classe car les cours continuent d'être dispensés. La direction de l'ENS dit que le temps qui leur a été accordé pour revenir aux auditoires est suffisant. Maintenant, cette école est en train de courir avec la clôture de l'année académique. Il faut choisir entre ceux qui veulent étudier et ceux qui veulent rester à la maison. Je ne peux pas sacrifier ceux qui veulent étudier. On va donner l'occasion à ceux qui veulent passer des années ici d'y rester, qu'ils aient le temps d'y penser et qu'ils reviennent après mûre réflexion. Le programme académique doit être respecté. Pour le président du cercle des enseignants de l'ENS, le mouvement de grève enclenché par les étudiants est fondé sur la peur du lendemain. Il estime que ces étudiants devraient attendre car s'il est bien élaboré, ce décret sur le pré-bourse sera un salut pour beaucoup de lauréats démunis. Le nouveau décret ne supprime pas la bourse comme la plupart de ceux qui s'expriment sur les différents médias le font comprendre. Le nouveau décret introduit le nouveau concept de pré-bourse, ce qui pour nous est une alternative pour les nombreux lauréats des écoles secondaires qui ne peuvent pas prendre en charge eux-mêmes l'enseignement supérieur ou dont les parents ne peuvent pas financer les études supérieures. Mais ce décret ne supprime pas la bourse. Et alors, les enseignants de l'ENS estimant que ce mouvement de contestation des étudiants est principalement fondé sur la peur de ce qui suivra ce décret. Il y a beaucoup d'interrogations que ces étudiants ont par rapport à la mise en application de ce décret. Quant aux représentants des étudiants qui se présentent régulièrement au cours, cette réunion a été bénéfique. Il appelle les autres qui sont toujours en grève de retourner dans les auditoires. Nous demandons à nos collègues qui sont ailleurs de l'école normale supérieure de rejoindre les auditoires pour continuer les études, les activités académiques avec les autres qui sont aux auditoires. De son côté, le représentant des étudiants grévistes se dit étonné que la direction de l'ENS ait convoqué une assemblée générale alors qu'une partie des étudiants a déjà regagné l'intérieur du pays et ne pouvait se présenter à cette réunion. Il précise qu'il voit cette rencontre comme une manière pour la direction de l'ENS de tromper l'opinion sur l'avancement des discussions avec la communauté estudiantine pour résoudre cette crise. Jusqu'à ce 13 avril, sur les 2500 étudiants qui se présentaient au début de l'année académique, autour de 300 étudiants seulement se présentent au cours. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et joyeuses fêtes de Pâques.